C'est mardi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Vous êtes nombreux à nous suivre. Voici notre version de l'actualité. Le parti au pouvoir, MPP, en ligne de mire pour les élections du 22 novembre prochain. Le président du parti, Simon Comporé, accompagné de ses camarades militants, a procédé au dépôt du dossier de leur candidat pour les échéances électorales à venir. C'était donc ce matin à la CENI. Les échos pour vous tout à l'heure dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les élections présidentielles du 22 novembre prochain s'approchent à grands pas. Les dossiers de candidature du parti au pouvoir MPP ont été reçus ce mardi par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour vérification. Il s'agit pour le MPP de porter une fois de plus Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir au soir des élections. Plus de détails avec Gédon Tapsoba, Antoinette Abeno. Remporter les élections présidentielles du 22 novembre prochain est le souhait des différents candidats. Cependant, vouloir et ne pas remplir les conditions requises pour ces élections est une peine perdue. À cet effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI a reçu officiellement les dossiers de candidature du président du Faso. Ainsi, après plusieurs heures de vérification, la CENI a accepté les dossiers à l'issue duquel un récépissé a été donné. Nous avons préparé minutieusement nos dossiers. Nous les avons déposés. Je suis heureux et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il n'y a pas eu de problème. Nos dossiers ont été déposés au grand complet et nous n'avons pas de complément à faire. Tout a été fait selon les règles et selon la loi. La CENI a mis du sien pour que au 22 novembre, l'ensemble de tous les partis et tous les candidats qui compétissent soient satisfaits. Simon Comporé se dit patient pour la suite des événements. La suite, nous allons sagement attendre que la commission qui sera mise en place puisse examiner les dossiers et que pour ce qui est donc de la présidence du Faso, le Conseil constitutionnel puisse se prononcer en dernier ressort pour nous dire quels sont les candidats qui seront retenus pour compétir au 22 novembre 2020 prochain pour la présidence du Faso. Mais d'ores et déjà, nous sommes certains que vu la minutie qui a été mise par nous dans la préparation de notre dossier, il ne nous reste plus qu'à préparer, à dérouler notre stratégie de campagne sur le terrain. Voilà. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante CENI dit être disponible pour la réception des autres dossiers. De ce fait, les candidats sont attendus. La coopération entre la France et le Burkina Faso se porte bien, chose traduite par un don de l'ambassadeur français aux anciens combattants et à la brigade nationale des sapeurs-pompiers, un geste qui vise à renforcer les capacités du pays dans sa lutte contre la maladie à coronavirus. L'ambassadeur français Luc Alade et le ministre en charge de l'administration territoriale Siméon Sawadogo sont au micro de Gédon Tapsoba. Donc on essaie à la fois de maintenir le lien et puis de continuer à les soutenir parce qu'encore une fois, on est redevable vis-à-vis de tous ceux qui ont combattu à nos côtés ou quelquefois, malheureusement pour certains, ont laissé leur vie. Et donc il faut entretenir cette mémoire à la fois pour les anciens combattants, pour leurs veuves aussi quelquefois, de façon à ce que ce lien du sang, il perdure aussi à travers les quelques aides matérielles qu'on peut ou financières qu'on peut leur apporter. Ce don est suffisamment réparti. Non seulement pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour l'Institut supérieur d'études en protection civile, les anciens combattants et le ministère. Et c'est certainement un don très important parce que nous créons une deuxième vague de contamination et qu'on espère que ça ne va pas arriver. Mais dans tous les cas, nous devons travailler
à respecter les mesures barrières, effectivement, à faire les désinfections nécessaires donc pour éviter donc la propagation. L'actualité chrétienne dans cette édition, la première promotion de l'école de formation en relation d'aide chrétienne EFRAC a reçu le 26 septembre dernier son attestation de fin de formation. 29 étudiants et étudiantes ont répondu à l'appel en se faisant outiller pour sauver des vies. Le reportage est de Yannick Kabouré, Antoinette Beno. L'école de formation en relation d'aide chrétienne EFRAC a fait sa première sortie promotionnelle le 26 septembre 2020 à Ouagadougou. Ce sont au total 29 étudiants qui ont reçu leur diplôme. Ainsi, les lauréats ont été outillés sur plusieurs modules entrant dans le cadre de la relation d'aide chrétienne. Nous avons appris un ministère qui nous permet d'aller au secours des personnes en détresse, des personnes qui ont traversé des difficultés telles que le rejet et qui finalement souffrent au-dedans d'eux-mêmes, ce qu'on appelle les blessures internes. Créée en 2001, l'école de formation en relation d'aide chrétienne a pour objectif d'accompagner toute personne qui se sent isolée en période de crise et qui connaît momentanément des problèmes relationnels. Le pasteur Pierre Nikéman, directeur fondateur, donne la particularité de EFRAC. Nous savons bien que dans la vie, parfois, et même quand Jésus était sur terre, il n'occupait pas seulement que le corps, parce qu'il parlait aussi de l'esprit. Parce que le problème qui est là, c'est que souvent si nous nous occupons seulement du corps, parce que le corps est quelque chose qui est extérieur, mais l'intérieur, c'est ça qui compte beaucoup. Parce que les blessures, les différents problèmes, ça touche l'intérieur, l'esprit. Donc il faut aider à ce que la personne puisse vraiment s'épanouir, connaître qu'est-ce qui se passe dans ma vie et pourquoi je suis comme ça et pourquoi je souffre comme ça et qu'est-ce qui m'est arrivé pour pouvoir maintenant lutter pour sortir du problème qu'il a. Et c'est pour cela, quand j'ai fait la formation en relation d'aide, ça m'a ouvert les yeux. Et également, le Seigneur m'a donné cette vocation pour que je puisse vraiment aider les hommes de Dieu et les fidèles. Premièrement, pour qu'ils puissent eux-mêmes d'abord avoir la guérison dans leur intérieur et pouvoir maintenant aider les autres. Pour le parrain de cette cérémonie de remise des diplômes, le travail ne fait que commencer pour ces lauréats. J'ai dit aux étudiants que c'est maintenant que le combat commence parce que c'est des outils qu'on leur a donnés pour mener à bien la mission que Dieu les a confiée. Et comme je l'ai dit, ils sont un exemple parce que c'est la première promotion et c'est à eux aussi de donner l'exemple malgré les difficultés qui vont surgir, malgré les problèmes. Je crois qu'en regardant à Jésus-Christ, la victoire est assurée. Notons que parmi les 29 lauréats, 9 ont suivi une formation biblique. Aussi, ces lauréats regroupent 3 nationalités telles que la nationalité burkinabé, béninoise et togolaise. Ainsi, ils affirment être prêts pour bien mener la mission qui leur a été confiée. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est le sang que blessure, contusion et pleine vie dans tes pensées. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Toujours l'actualité chrétienne, la chorale évangélique Ebenezer a soufflé les bougies marquant ses 25 ans d'existence. Cela a été fait à travers un concert d'action de grâce au Sénasa vendredi dernier. Certaines autorités du pays n'ont pas manqué au rendez-vous avec le Seigneur. Le reportage est de Gédéon Tapsoba, Antoinette Beno. Comme l'avait annoncé 2 semaines plus tôt, la chorale évangélique Ebenezer a fêté ses 50 ans d'existence le 25 septembre 2020 à Ouagadougou et cela à travers un concert d'action de grâce.
À l'occasion, plusieurs cantiques ont été chantés sous le regard des différentes autorités du pays et des gens venus d'un peu partout. Le ministre en charge de la culture, qui était le patron de la cérémonie, s'est réjoui de cette belle initiative de la chorale qui a donné l'occasion à tous de célébrer Dieu avec elle. Nous avons assisté à une belle soirée à l'honneur de notre Seigneur. La Bible nous invite à louer le Seigneur en tout temps. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour cette chorale, comme il fait beaucoup de choses pour notre nation. Lui consacrer 2 heures de temps avec d'aussi magnifiques mélodies, on ne peut pas faire mieux que cela. C'est une grâce à la fois pour nous, pour notre nation, parce que comme je l'ai dit, louer Dieu, c'est prier 2 fois. Et comme ils ont chanté ce soir, j'allais dire, c'est prier plusieurs fois parce que les chansons étaient simplement magnifiques à l'honneur de notre Seigneur. Nous prions que l'Éternel nous fasse davantage grâce à travers tous ces chants qui sont montés vers lui pour que notre pays soit un pays de paix. Placée sous le thème de l'humilité du corps de Christ, la présidente de la chorale se dit satisfaite du bon déroulement de cette soirée. Ces 25 ont été placés sous le signe de l'unité du corps de Christ. Et nous voyons que le public a répondu. Donc tout le monde aspire à l'unité du corps de Christ et nous nous réjouissons ce soir d'avoir vu les personnalités, les frères et sœurs en Christ, nos pères spirituels avec nous. Franchement, c'est une joie pour nous et nous rendons grâce au Seigneur pour ces 25 ans et nous prions qu'il nous donne davantage d'années et que nos prédécesseurs continuent à pérenniser cette unité du corps de Christ, à chanter ensemble pour la gloire de Dieu et à chanter ensemble pour l'évangélisation par le chant choral. Les perspectives, nous allons continuer davantage de mieux en mieux et encourager nos jeunes frères, nos enfants à emboîter le même pas et à continuer à louer, servir le Seigneur en tant que corps de Christ. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de rang social. Et nous voulons que la jeune génération continue à aller de ce pas pour la gloire de Dieu. La célébration des 25 ans de la chorale a également eu pour touche spéciale une remise d'attestation de reconnaissance aux personnes qui de près ou de loin l'ont soutenue. J'ai souvent dit que ça prend de l'humilité pour organiser une action de grâce. Seuls les humbles reconnaissent que tout vient de Dieu. Donc je pense que ce que la chorale vient de célébrer, vraiment nous les accompagnons de tout notre cœur et en toute humilité. C'est des cœurs humbles qui sont reconnaissants. Donc que Dieu continue de bénir cette chorale et de la donner une longévité. Pour montrer qu'il est de cœur avec elle, le ministre en charge de la culture a offert un stage de perfectionnement en solfège et en technique de voix à la dite chorale tout en l'encourageant à continuer sa mission. Et nous ouvrons aussitôt la page de l'actualité hors de chez nous. En France, les forces de l'ordre ont procédé ce mardi à un démantèlement de camps de migrants situés près de Calais. D'après les autorités, il s'agit de la plus importante opération depuis 2016. En France, les forces de l'ordre ont procédé ce mardi matin au démantèlement d'un camp de migrants situé près de Calais. D'après les autorités, il s'agit de la plus importante opération de ce genre depuis l'évacuation en 2016 du campement appelé La Jungle. De nombreux policiers étaient mobilisés pour encadrer les migrants vers les autocars, direction des centres d'accueil dans la région des Hauts-de-France. Certains même devaient être conduits dans d'autres régions. Les ONG soulignent que ces démantèlements ne servent pas à grand-chose, car de nombreux migrants reviennent s'installer là avec l'espoir de traverser ensuite la Manche. Pour le préfet du Pas-de-Calais, il est important de s'en prendre aussi au réseau de passeurs. Les traversées maritimes suscitent beaucoup d'engouement chez les passeurs. Un migrant
qui veut prendre la mer avec un passeur. Le passeur lui demande bonnes conditions de mer, 7 000 €, mauvaises conditions de mer, 3 000 €. Alors, je ne sais pas comment ils font pour avoir cet argent, mais vous voyez, c'est vraiment l'exploitation de la misère humaine, quoi. Et donc, oui, il est impératif qu'on démantèle ces structures de passeurs. Le nombre d'étrangers qui traversent la Manche a fortement augmenté cette année, notamment ces derniers mois. Les autorités britanniques reprochent à la France de ne pas agir suffisamment contre cette immigration clandestine. Nous parlons de la nature avant de terminer cette édition. Un groupe de 36 tortues géantes des Galapagos nées et élevées en captivité sont réintroduites dans leur habitat d'origine sur l'île San Cristobal, une des principales de l'archipel équatorien. Devolver a su hábitat a tortuguitas que han pasado un proceso de crecimiento en cautiverio y que ahora, con un estado de salud muy bueno, retornan a su hábitat natural para empezar a cumplir el rol ecológico que tienen en el ecosistema. Fin de cette édition, mais avant je reprends pour vous le titre phare de ce journal. Le parti au pouvoir MPP en ligne de mire pour les élections du 22 novembre prochain. Le président du parti, Simon Comporé, accompagné de ses camarades militants, a procédé au dépôt du dossier de leur candidat pour les élections présidentielles. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez reçus depuis la ville de Banfora. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso.